Bienvenue sur French Listening Stories. Améliorez votre français avec des histoires. Vous avez probablement déjà entendu l'expression « la boîte de Pandore ». Mais savez-vous réellement de quoi il s'agit? La boîte de Pandore est un mythe grec qui raconte l'arrivée de la première femme sur Terre et comment elle serait à l'origine de tous les maux de l'humanité. Mais pour comprendre pourquoi Zeus décida de créer Pandore et quel était le véritable but de ce présent apparemment innocent, nous devons remonter un peu dans le temps et découvrir l'histoire de l'un des personnages les plus importants de la mythologie grecque. Le titan Prométhée. Prométhée était connu pour son intelligence et pour sa profonde compassion envers les êtres humains. Selon certaines versions du mythe, c'est lui qui aurait aidé à façonner les premiers hommes à partir de l'argile et qui se souciait le plus de leur destinée. À cette époque, l'humanité vivait dans des conditions extrêmement difficiles. Les hommes habitaient un monde sauvage et hostile. Ils ne possédaient ni le savoir des dieux ni les ressources nécessaires pour prospérer. Ils vivaient à la merci du froid, de l'obscurité et des dangers de la nature. Le symbole le plus important de cette limitation était l'absence du feu. Le feu était un privilège réservé exclusivement aux dieux de l'Olympe. Sans lui, les hommes ne pouvaient ni cuire leurs aliments, ni se réchauffer durant l'hiver, ni éclairer la nuit, ni développer les nombreuses techniques qui permettraient plus tard l'émergence des civilisations. Prométhée observait cette situation avec tristesse. Selon lui, les êtres humains méritaient davantage qu'une existence marquée par la fragilité et la souffrance. Zeus, cependant, voyait les choses autrement. Le roi des dieux estimait qu'une séparation claire devait exister entre les mortels et les immortels. Certains pouvoirs appartenaient aux dieux et ne devaient jamais être partagés avec les hommes. Mais Prométhée décida de défier cet ordre. La légende raconte qu'il monta secrètement sur l'Olympe et vola une étincelle du feu divin. En la cachant dans une tige creuse de fenouil, il parvint à la rapporter sur terre sans être découvert. Lorsqu'il offrit le feu aux hommes, tout commença à changer. L'humanité apprit à cuire les aliments, à fabriquer des outils plus efficaces, à travailler les métaux et à affronter l'obscurité de la nuit. Pour la première fois, les hommes cessèrent de simplement survivre et commencèrent à évoluer. Mais cette prospérité fut de courte durée. Lorsque Zeus découvrit le vol, il fut saisi d'une immense colère. Aucun mortel ne devait posséder ce qui appartenait aux dieux. Pour le punir, Prométhée fut enchaîné à un gigantesque rocher dans une région isolée du monde. Chaque jour, un immense aigle envoyé par Zeus dévorait son foie. Et chaque nuit, parce qu'il était immortel, son foie repoussait, condamnant Prométhée à revivre sans cesse le même supplice. C'était un châtiment éternel. Mais Zeus considérait que punir Prométhée ne suffisait pas. Les hommes avaient eux aussi bénéficié du feu volé et, selon lui, ils devaient en subir les conséquences. C'est alors que le roi des dieux élabora un plan qui allait changer à jamais le destin de l'humanité. Zeus ordonna à Héphaïsto, le dieu du feu et des forges, de façonner une femme à partir de l'argile. Dans les profondeurs de son atelier divin, Héphaïsto commença son œuvre. Avec patience et habileté,
il modela une créature d'une beauté extraordinaire. Lorsque sa création fut achevée, les dieux de l'Olympe furent invités à lui offrir leurs dons. Athéna s'approcha la première et insuffla la vie à la nouvelle créature. Elle lui enseigna également de nombreux savoirs et compétences. Aphrodite lui accorda une beauté si remarquable qu'il était impossible de ne pas succomber à son charme. Apollon lui offrit une voix douce et harmonieuse. Hermès lui donna l'intelligence, l'art de la persuasion et une curiosité qui se révélerait décisive pour son destin. D'autres dieux lui offrirent également leurs présents. Parce qu'elle avait reçu les dons de tous les dieux, elle fut appelée Pandore, ce qui peut être interprété comme « celle qui a reçu tous les dons ». Mais derrière toute cette beauté se cachait un objectif secret. Pandore faisait partie du plan de Zeus. Lorsque tout fut prêt, elle fut envoyée sur terre pour épouser Épiméthée, le frère de Prométhée. Avant cela, Prométhée avait averti son frère de ne jamais accepter de présents venant de Zeus. Il se méfiait des intentions du roi des dieux et craignait qu'un piège ne soit en préparation. Mais lorsqu'Épiméthée vit Pandore pour la première fois, il fut immédiatement séduit. Sa beauté était extraordinaire. Sa voix était douce. Sa présence semblait rayonner d'un charme irrésistible. Ignorant totalement l'avertissement de son frère, il l'accueillit et la prit pour épouse. Avec Pandore arriva également un cadeau offert par Zeus. C'était une grande boîte ou une jarre, selon certaines versions du mythe. Avant de la lui remettre, Zeus lui donna une seule consigne. Ne jamais l'ouvrir. Pendant un certain temps, Pandore obéit. Mais sa curiosité grandissait de jour en jour. Le récipient restait là, silencieux et mystérieux. Que contenait-il? Pourquoi Zeus avait-il interdit de l'ouvrir? Quel secret pouvait justifier tant de précautions? Ces questions ne quittaient jamais son esprit. Avec le temps, la curiosité se transforma en obsession. Jusqu'au jour où Pandore ne put plus résister. Elle s'approcha de la boîte. Posa ses mains sur le couvercle. Hésita quelques instants. Puis elle l'ouvrit. Aussitôt, une multitude de mots s'échappa dans le monde. Les maladies, la souffrance, l'envie, la haine, la discorde, les guerres, les vices et d'innombrables autres malheurs se répandirent dans toutes les directions. Ce qui avait été enfermé jusqu'alors faisait désormais partie de l'existence humaine. Terrifié, Pandore tenta de refermer la boîte aussi vite que possible. Mais il était déjà trop tard. Les mots s'étaient échappés. Tout était perdu. Ou presque. Lorsqu'elle parvint enfin à refermer la boîte, elle remarqua qu'une seule chose demeurait encore à l'intérieur. C'était l'espérance. Le mythe de la boîte de Pandore nous est principalement parvenu grâce aux œuvres du poète grec Hésiode. Comme ces récits furent transmis oralement pendant des siècles avant d'être mis par écrit, il n'existe pas une version unique et définitive du mythe. Mais c'est précisément ce dernier détail qui rend cette histoire si fascinante. Comment l'espérance pouvait-elle se trouver enfermée avec tous les autres mots? Après tout,
nous la considérons généralement comme quelque chose de positif. Peut-être est-elle restée dans la boîte afin d'offrir aux hommes un réconfort face à leurs souffrances. Mais il existe une interprétation bien différente. Et si l'espérance était le pire de tous les maux? Comme l'écrivit Nietzsche dans Humain, trop humain. Zeus voulut que les hommes, malgré tous les autres maux, ne renoncent pas à la vie, mais continuent à se laisser tourmenter. C'est pour cela qu'il leur donna l'espérance. Elle est en vérité le pire des maux, car elle prolonge le supplice des hommes. L'espérance est-elle un cadeau permettant aux hommes de supporter les difficultés de la vie? Ou est-elle précisément ce qui prolonge leur souffrance? C'est peut-être pour cette raison que le mythe de la boîte de Pandore continue de fasciner autant de personnes encore aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Et à très bientôt pour une nouvelle histoire